Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où j'ai pas de putain de micro-cravate. Pourquoi ça? Parce qu'apparemment ça fait 5 fois que j'enregistre, 5 fois que le micro-cravate bug à mort, c'est-à-dire que je n'entends rien du tout. Alors est-ce qu'il a rendu l'âme ou est-ce que la pile est simplement morte? Je ne sais pas, je verrai bien, mais en tout cas pour l'instant, et bien pour cette critique à l'arrache où je vais te parler de Cars 3 réalisé par Brian Free, et ben tu feras avec le son comme avant. L'histoire de ce troisième opus, c'est Flash McQueen qui est vraiment en fin de carrière, il commence à se faire battre par toutes les nouvelles bagnoles qui arrivent, qui sont quand même issues d'une nouvelle technologie, qui sont optimisées grâce à la technologie, et donc lui autour de ça il va se dire mais merde, moi je veux encore, j'ai encore un truc à donner quoi, et il va essayer par tous les moyens de commencer à battre ces nouvelles bagnoles. Alors moi j'ai beaucoup aimé, je vous le dis tout de suite, j'ai pas adoré parce qu'il y a quelques trucs qui coincent, notamment dans le scénario, et donc je vais tout de suite aborder le scénario. Vu le synopsis que je vous ai fait, bon, je sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup pensé à Rocky dans ce film, parce que il y a ce principe de revival de l'actionneur des années 80, avec un Flash McQueen qui est sur les rotules, mais qui dit « je peux encore tout donner, j'ai été une légende, et cette légende, elle peut encore faire ses preuves, quoi ». Et c'est exactement ce qu'on voit avec les revivals actuels comme Rocky Balboa, Le Dernier Rempart, Expendables, etc. quoi. Et de toute manière, Flash McQueen a toujours été traité comme un personnage d'actionneur des années 80. Il suffit de regarder le premier où c'est un mec qui est au top et qui se retrouve qui se retrouve coincé à s'entraîner de manière old school. Bon, bah ça, il y a un petit côté cri de l'héritage de Rocky Balboa, ou encore Rocky 3 où t'as Stallone, c'est-à-dire Rocky, qui est tellement bouffé par le succès qu'il en oublie ce que c'est d'être un vrai boxeur quoi. Et donc faut retourner aux fondamentaux. Donc vraiment Flash a toujours été traité comme une sorte de Rocky finalement, mais sur la route quoi. Et avec ce troisième opus, c'est exactement le principe du revival. C'est vraiment genre j'ai un dernier truc à donner. Alors d'un côté c'est bien pensé parce que bon la saga Rocky et les sujets qui sont traités notamment dans ce Cars 3, c'est des choses que j'aime beaucoup. Seul problème, c'est un film Pixar, donc c'est un film d'animation qui s'adresse surtout aux enfants, même s'il y a une lecture pour les plus adultes, et donc t'es obligé de faire un peu plus simple. Voilà, et quand t'as vu la saga Rocky qui est à son 7ème opus et qui va bientôt avoir son 8ème, si je dis pas de bêtises, si je calcule bien, et ben on se retrouve en fait avec un Cars 3 qui est un peu en dessous des Rocky qui eux traitent ce sujet-là de manière plus intéressante quoi, plus complexe, notamment parce que t'as déjà eu avant Rocky Balboa écrit de l'héritage de Rocky Balboa, t'as déjà eu 5 films, donc voilà, la mythologie elle s'est instaurée. Là pour Cars t'as eu 2 films. Mais ça fait quand même le taf quoi, ça fait quand même le taf, l'enfant il va très bien comprendre ce qui se passe, c'est super bien rythmé, il y a même certains MacGuffin, je me suis complètement fait avoir, donc un MacGuffin pour ceux qui savent pas, c'est un élément qui va se trouver dans ton film et que tu vas retrouver plus tard, donc on te le place comme ça au début du film, ou au milieu, peu importe, et tu te dis bah merde, il me parle de ça, ok, et plus tard je fais ah d'accord, donc le truc dont il m'a parlé avant, je le retrouve ici, et donc pareil pour les fans de One Piece, c'est comme le créateur, et ça on me l'a raconté parce que One Piece je ne regarde pas, c'est comme le créateur tu vois qui te met un truc dans ton manga et puis 2 ans plus tard tu vas lire un truc et tu vas te rendre compte que ce que tu viens de lire c'était lié à un truc qu'il avait incorporé il y a 2 ans et que tu savais pas vraiment pourquoi il l'avait incorporé il y a 2 ans, donc c'est ça un MacGuffin. Et donc là ouais tu te retrouves avec des MacGuffin qui fonctionnent, tu t'y attends pas, t'es assez surpris sur la fin, moi je m'attendais à autre chose, peut-être un peu plus brutal, c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que là, tout est bien qui finit bien, quoi, c'est un Pixar. Mais par exemple, Toy Story 3 était beaucoup plus mélancolique, par exemple. Et j'espère bien qu'ils vont pas faire avec Cars 3 ce qu'ils font avec Toy Story 3, c'est-à-dire dire oui, c'est le dernier, et puis finalement ils en font un nouveau, parce que Toy Story 4, je l'attends, parce que c'est Toy Story. Mais Cars 3, il termine vraiment bien, quoi. Ça sert à rien d'essayer de prendre de pomper le filon jusqu'au bout et d'essayer de faire un spin-off ou j'en sais rien quoi. Là vraiment Cars 3 n'y touchez plus. Et donc voilà, j'ai été surpris, et ça c'est assez rare quand t'es un adulte, d'être surpris par ce qui se passe dans un film d'animation destiné aux enfants, je précise, parce qu'il y a des films d'animation qui sont destinés aux adultes et donc qui sont plus complexes que ça. Et là où par contre je n'ai rien à dire, mais parce que c'était vraiment fabuleux, c'est les FX, c'est l'animation quoi. Putain les textures, t'as l'impression que c'est des prises de vue réelles,
et que finalement ils ont rajouté les bagnoles par-dessus quoi. Mais non, c'est fait par ordinateur et pareil, les bagnoles, les carrosseries sont super réalistes, et il y a que les yeux blancs finalement qui te font dire quand même que t'es dans un film d'animation. Et sinon tu pourrais pas faire la différence quoi. Bon, parfois c'est sûr qu'on retrouve un petit côté caoutchouteux que les Disney classiques et repompent à gogo parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre à la place, hein, donc du coup ils essayent de faire du sous Pixar, hein, #Vaiana, et donc voilà, on se retrouve avec vraiment ces textures qui sont incroyables dans Cars 3, et qui en plus, au niveau de l'histoire, ajoutent un plus, parce que faut savoir que, comme c'est un road movie, on a plusieurs environnements, on a plusieurs textures différentes, on se retrouve en plus avec des personnages qui ne sont pas ceux qu'on connaît de base, c'est-à-dire que on n'a pas accentué par exemple sur le côté comique de Martin. Tous les personnages qu'on connaît depuis Cars 1 et 2, on ne les voit pas tant que ça finalement, donc on découvre des nouveaux personnages, on a des nouveaux lieux, on a une forêt, une course de redneck en plein Texas, si je dis pas de conneries, enfin ce qui ressemble un peu au Texas quoi, ou l'Illinois, j'en sais rien. Et donc on se retrouve aussi avec une ville complètement moderne et hyper lisse et tout. Donc t'as tellement de choix au niveau des textures, t'as tellement de choix dans la manière d'utiliser les particules, que tu te retrouves face à ça, t'es complètement scotché quoi. Et je sais pas, à part Pixar, qui peut réussir à faire de l'animation de ce niveau, sachant que DreamWorks, qui les talonne juste derrière quoi, ils essayent pas spécialement de faire comme Pixar quoi, ils ont vraiment leur patte à eux, ils tentent pas d'aller vers un réalisme total, ce que fait Pixar. Donc ouais quoi, c'est juste, ce film est génial quoi. L'histoire, et j'arrête pas de dire quoi, c'est relou, je le sais, je suis désolé. L'histoire est géniale, il y a des petites faiblesses comme ça, histoire de simplifier quoi. Arrête de dire quoi, bordel de merde. Il y a cet univers là qui est magnifique pour les yeux, des plans qui sont aussi spectaculaires quoi. Arrête de dire quoi, bordel. Et donc voilà, moi je peux que vous dire d'y aller, c'est ça. Vos enfants vont adorer, vous allez sans doute adorer aussi. Et il se peut qu'ils soient un peu traumatisés au début du film d'ailleurs, quand on voit les bandes annonces. Et heureusement, enfin, moi j'aurais voulu un truc beaucoup plus brutal sur la fin, mais voilà, il faut aussi se dire que c'est pour les enfants. Si tu leur fous un truc brutal à la fin, ils vont ressortir de la traumatisés en mode oh Flash McQueen, non, pas Flash McQueen, il est mort, ou un truc comme ça, tu vois. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller d'y aller quoi. Il est super bon en termes de scénario, super bon en termes d'image. On sent que les mecs se sont pas foutus de notre gueule et qu'ils avaient quelque chose à raconter et quelque chose de plus à apporter à cette franchise. Donc c'est tout pour moi, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo, et quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut.